Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre du G8, G20. Nous faisons une rencontre entre des étudiants de l'ensemble des pays du monde pour marquer la volonté de la France d'être au cœur de la problématique de la mobilité internationale. Je me réjouis de vous recevoir ce matin ici au ministère des Affaires étrangères et européennes et je voudrais remercier nos hôtes venus souvent de très loin qui, par leur présence, témoignent de la richesse et du rayonnement de notre enseignement supérieur. Chers étudiants du monde entier, venus des 5 continents, vous avez fait ce choix qui honore notre pays de venir étudier en France. Je viens du Brésil. D'Argentine, de Buenos Aires. Je viens de l'Espagne. Je viens de la République démocratique du Congo. Je m'appelle Chen Ye et je suis étudiante d'école Centrale-Paris. En master en gestion d'entreprise. Là, je suis en 5e année de master à Sciences Po. J'ai préparé et soutenu une thèse de doctorat sur Edgar Morin. 16 000 bourses environ sont attribuées chaque année aux étudiants étrangers qui font le choix de la France, qui bénéficient de programmes prestigieux comme le programme Eiffel ou Major, mais aussi de programmes d'excellence conduits par nos postes diplomatiques. J'ai fait mes études jusqu'en terminale au lycée français, jusqu'à l'acquisition du bac. Et après, on m'a proposé une bourse d'excellence de l'AEFE, l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Je pense que la bourse, pour moi, ça a été un facteur déterminant. Ça m'a vraiment encouragée et ça m'a fait réfléchir concrètement à la possibilité de venir étudier en France. Je suis venu la première fois faire mes études à Lyon. Et comme ça, j'ai décidé, après avoir mon diplôme, de revenir en France et chercher des moyens pour le faire. J'ai envoyé mon dossier à l'université française. L'université l'a envoyé au Quai d'Orsay pour que ce soit approuvé ou pas. Et voilà, et finalement, je l'ai eu. Les filières vers lesquelles les étudiants qui reçoivent une bourse s'orientent sont des filières qui sont prédéterminées à l'avance, qui sont diplômantes et qui sont aussi porteurs d'emploi dans leur pays. De façon effectivement à aider l'étudiant à construire un parcours personnel, mais aussi un parcours pour son pays. J'ai encore 12 ans de master en Shanghai et après, je crois, je vais travailler dans une entreprise française. Je trouve ça assez performant pour les futures carrières. Cette expérience en France, c'est vraiment un atout. J'envisage pas mal de possibilités au Brésil et aussi au niveau du partenariat franco-brésilien, ce serait assez intéressant de travailler là-dessus. Voilà, donc il y a plein d'entreprises françaises installées au Brésil et aussi des entreprises brésiliennes en France. Donc ça serait vraiment un champ intéressant de travail pour moi. On verra si je peux à la fois rester au Congo et venir également intervenir dans des enseignements ici. Si jamais le gouvernement français estime que nous pouvons rendre service, nous serons tout à fait disponibles pour le faire. Cette démarche que la France conduit, mais que nos partenaires qui sont là aujourd'hui conduisent aussi, elle est fondée sur 2 approches qui ne sont d'ailleurs pas contradictoires, qui sont la solidarité avec des pays qui sont aujourd'hui en développement ou émergents, mais aussi la certitude que pour appuyer le développement international de notre pays, pour soutenir nos contrats, pour soutenir notre présence à l'étranger, nous avons besoin de ces étudiants qui auront conservé un bon souvenir de la France. Demain, ils seront des ambassadeurs inlassables de notre pays. Si j'étais resté au Congo, il va de soi que je ne serais pas encore arrivé en thèse parce que le processus il est trop, très périlleux, très long. Et puis en plus, les conditions de travail ne sont pas les mêmes lorsqu'on se trouve au Congo que lorsqu'on se trouve ici. À la fin, nous constituons un réseau d'amis. Qui non seulement partagent une sympathie avec la France, mais qui partagent aussi nos valeurs, nos idées, notre façon de voir la démocratie, notre approche du développement durable. Enfin, ils ont la capacité de savoir ce que dans notre pays, comment on voit les choses et éventuellement de porter à la réflexion de leur pays, de leur gouvernants, notre approche. Nous sommes au cœur de la diplomatie d'influence puisque en formant les esprits, nous formons aussi des amis de notre pays et des porteurs de nos valeurs de civilisation. Donc ça, c'est un point évidemment tout à fait essentiel, cette volonté à l'extérieur, non pas d'exporter un modèle, mais d'exporter au moins un socle de valeurs. La mobilité internationale est essentielle pour former les dirigeants de demain qui contribueront à un plus grand respect de la diversité, à une coopération active entre les pays, à un monde de plus grande stabilité et de paix. Parce que ce qui se joue dans les amphithéâtres de la Sorbonne, de Yale ou de Tonji, c'est une part de notre avenir commun. Et les réponses aux défis que nous aurons à relever ensemble, ces défis, c'est ceux qui attendent la jeunesse du monde entier,
Et j'espère que ces rencontres d'échange aujourd'hui nous aideront à les relever. Je vous remercie. Au revoir.